Hollywood. C'est presque l'armo. Ouais, vraiment. Toi, t'as vu le teaser. Hollywood. On dit à peu près 158 fois le mot Hollywood Faudrait dans compter. le show. Ouais, c'est drôle de compter. Mais vous savez qu'au départ, Hollywood, c'était Hollywoodland. Ouais. Genre, bienvenue dans le parc Ah ouais immobilier. Ouais, c'était un promoteur immobilier qui avait mis ça pour faire une énorme pub. C'est Ils moins l'ont glam, abandonné d'un coup. d'abord. c'est Pendant vraiment très longtemps, glam. le panneau était. Il Ah manquait ouais. un H, il manquait un C'était L, il n'y avait plus rien. Oui. Et c'est dans les années 40 qu'ils les ont. Comment casser un mythe? Bah, Adèle tu vois, est très déçue. on a remis les ailes sur notre moulin rouge ou pas? Je crois pas. Non, pas encore. Bah alors, ça s'appelle le rouge, quoi. C'est un phare. Stop what you're doing and listen. Bienvenue dans Happening Hour. On improvise, on joue, on rit et surtout aujourd'hui, on trinque avec. C'est très années 80, j'adore. Pour ma prochaine entrée de stand-up, je mettrai ça à côté. Ah ouais. C'est toi qui avais la prod? Ah, c'est toi Bien qui... sûr. Incroyable. Oh yeah. Je suis content que Cassio Tu vas lui l'aime bien. flatter son C'est ego. bien, là. Et elle dure 8 minutes 30. Et on trinque également avec. J'en ai frappé le micro. Ah, j'adore. Je suis en mode époque. Vous êtes là pour parler de la comédie musicale Les Hollywoodiennes. C'est Adrien qui a écrit ça? C'est moi. Alors, raconte un peu la jeunesse du truc. Très simple. Très simple. Cette prétention. Waouh. C'est tellement Wow. facile. J'avais 5 minutes. Exactement. J'avais 5 minutes dans le C'est ma métro. grande phrase. Non, l'année dernière, j'étais avec Charlotte, qui est la cofondatrice du collectif, en école de comédie musicale. On était en cours du soir. Et dans l'année, on s'est dit, bah, tiens, est-ce qu'on tenterait pas nous-mêmes de faire notre propre livret? En 15 jours, on avait une petite V1 que je lui ai présentée. Elle m'a dit, bah, on lâche tout, on monte le collectif, on y go, même si on est 6 clampins à la fin de l'année, on tente le truc. Et bah, on n'est pas 6 clampins et ça a marché. Ça y est, on vient de faire notre première, quoi. On est 16 clampins. 16 clampins, 16 Co- passionnés. 16 clampins. Comment on trouve 16 personnes? Tu veux la version officielle ou la version officieuse? Les deux, on a le temps. La version officielle, on fait des flyers, on transmet l'information. La version officieuse, on fait du harcèlement. Bien C'est-à-dire sûr. que C'est littéralement. tendance en ce moment. C'est Bah oui. Vous très avez votre tendance. petit hashtag? Oui. Ah, très bien. Non, Toujours très à la mode, Adrien. On a reçu un jour une flopée de likes de la part de quelqu'un que nous ne connaissions pas. Et c'était Adrien qui voulait en fait nous pitcher le projet. Donc approche sur Instagram et après apéro rencontre. Et rapidement, première répète pour monter ce show assez dingue à 16. Oui. Et entre-temps, sélection aussi, quand même. Et vous avez Oui. un grand plateau parce que 16, c'est très étroit. C'est du calcul mathématique. Très étroit. Ça fait 16. Waouh. Eh ben, Voilà. J'ai vu des Donc- bugs là dans les yeux. Donc vous avez un grand plateau. Écoute, on avait cette chance cette année, c'est que avant de m'y lancer à fond, parce que maintenant je suis consacré qu'à ça, l'année dernière encore, j'étais chef d'entreprise et dans mes bureaux, on avait un grand plateau qui pouvait servir à ça une fois le soir venu, même si ça a fâché certains de nos voisins. Dédicace à JP, parce qu'il n'était pas prêt à ce que ce bureau fasse de la comédie musicale à 22h le soir. C'est un bureau qui parle de quoi? Qui fait quoi comme boulot, le bureau? Le bureau, jusqu'à il y a encore quelques semaines, c'était une école de formation à la restauration. Et le soir, il servait à que dalle. Et moi, j'aime pas les lieux qui servent à rien. Donc, on l'a utilisé, surexploité ce bureau dans tous les sens du terme. On y mettait nos décors, on y a fait de la soudure, on y a fait de la peinture, on y a fait des chorés. Les des miroirs. tout. Ouais, tout. Tout ce qu'il faut pour faire un beau spectacle. Et toi, Adrien, tu viens de Bretagne? T'as lancé une troupe de théâtre en Bretagne? Waouh, il y a les doses ici, je suis même pas au courant comment tu peux savoir ça. J'avais une petite troupe de théâtre amateur Ouais. en Bretagne. J'avais écrit une première pièce et on avait fait une petite trentaine de dates en effet. Mais incroyable, je savais pas. Ben non, tu vois, c'est plus de trucs que Bah toi. oui. Et Incroyable. puis après, il a fait comme tout le monde, sa petite crise de la trentaine. Mais oui. C'est exactement ça. Donc ça veut dire qu'on annonce officiellement que j'ai 30 ans. En Ouais, plus. grosse triste de la trentaine. En vrai, ouais, c'est pile à 30 ans que je me suis remis dans la comédie musicale. Donc ouais, Ok, c'est exactement ça. trop bien. Et alors, pourquoi les Hollywoodiennes? Tu aimes les comédies musicales au départ, tu en as vu beaucoup, Ouais. et tu t'es dit, ah, on va faire un truc sur Hollywood. Ouais, j'en ai bouffé pas mal et complètement, j'aime bien cette vieille époque de la comédie musicale.
T'as plein de trucs qui existent sur Broadway. Broadway, c'est un peu le truc sur lequel il y a eu beaucoup de choses qui ont été montées, même en comédie musicale, pour rendre hommage à Broadway. Et je trouvais qu'on oublie un peu que Hollywood a été quand même un fleuron de la comédie musicale aussi, parce que dans les années 50, 40, 50 et un peu 60, la moitié des comédies musicales qui sortent aux États-Unis, c'est au cinéma, c'est pas dans les salles de spectacle. C'est toute la grande époque de John Kelly, c'est toute cette grande époque-là où les gens allaient voir au cinéma des comédies musicales, quoi. Et vous, pareil, la passion de la comédie musicale, c'est venu parce que vous étiez pris dans le casting ou- Non, c'était un peu avant. Moi, j'ai toujours aimé ça et j'en avais pas encore fait. Et c'était un challenge, je pense, à peu près tous, parce que dans la comédie musicale, tu as du chant, tu as de la danse, tu as du théâtre. Et de lier les trois, c'était, je pense, un sacré challenge pour nous tous. Et sur Hollywoodienne, Adrien pourra te pitcher le spectacle après, mais on a vraiment cette symbiose des trois disciplines, en fait. Et à 16, ce qui était loin d'être évident, parce que monter un spectacle à 16, danse, chant, théâtre, en moins d'un an, je pense qu'on s'est, sans mauvaise prétention, on s'est un peu bluffé on s'est mis un sacré coup de pression aussi pour que ça marche. Et Oui, surtout parce qu'il y a- qu'on n'est pas oui. tous des pros, quoi. C'est ça, c'est la troupe, c'est un mélange Plutôt des d'amateurs amateurs. et de pros, en fait. Oui, et puis en plus, c'est pas low cost. Il y a des très beaux costumes. Les décors aussi ont l'air très, très bien. Donc, c'est vraiment assez propre. Toi, Alexis, ça fait 10 ans que tu es dans le théâtre à peu près. J'en ai fait pendant 10 ans, théâtre classique et contemporain. J'ai pris pas mal de cours et je fais du stand-up depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Donc pareil, je multiplie les approches, mais toujours en restant dans ce qui me fait vibrer, c'est-à-dire la scène. Et tu as lancé ton comedy club. J'ai lancé mon comedy club, ouais, le Wannabe Comedy Club, avec une empreinte très années 90 qui redémarre normalement courant 2024. Adèle, pareil, la passion de la comédie musicale. Ouais, mais moi, depuis Les Demoiselles de Rochefort, dès mes 10 ans, hein. Ah oui. C'est vraiment un film que je regardais en boucle. Mon père est fan de comédie musicale, je pense que ça a aidé. Mais c'est vrai que moi, c'était plutôt comédie musicale cinéma, quoi. J'allais au ciné pour les voir ou je les regardais en film, quoi. Mais je suis allée peu voir des comédies musicales on stage. Mais j'ai fait de la comédie musicale quand j'avais 16 ans au conservatoire de ma ville, à Saint-Maur-des-Fossés. Ah oui, Et très bien. ensuite, Et ensuite en école de commerce, parce que j'ai fait une école de commerce. J'étais dans l'assaut de comédie musicale où je jouais dedans, et puis l'année suivante, j'ai mis en scène. Et là, quand j'ai vu ça sur Insta, parce que moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir un liker fou, je ne me suis pas fait démarcher. Ah Hein bon non, Voilà. C'est une légende. C'est Voilà. une Parce légende. qu'elle à la porte. elle est à l'agence Arc-en-Ciel, c'est ça? Oui, je suis Ah voilà, donc elle est passée représentée, par une voie un peu plus C'est pro, son tu vois. agent que j'ai dû liker, c'est tout. Évidemment. Et du coup, j'ai vu ce truc et je me suis dit, mais c'est génial, quoi. Donc, je me suis inscrite. Je suis allée voir quand même l'apéro de présentation. Parce que bon, il y a plein de... Enfin, je respecte ces gens-là aussi, hein, mais il y a plein de gens qui lancent des trucs et c'est des trucs complètement bancals, quoi. Donc, j'avais pas très envie de m'embarquer dans un truc... Oui, le fameux « Ah, j'ai un projet Ouais, voilà, Bah, c'est ça. C'est normal, C'est ça fait partie du métier d'avoir des projets. Exactement. Donc j'avais pas envie de m'embarquer dans un truc qui allait me faire perdre mon temps, entre guillemets. Et là, je suis bien heureuse d'être allée à cet apéro. Koudi, moi j'ai un dossier sur Adèle. Ah bon Elle nous l'a révélé il y a 2 semaines sur les comédies musicales. Il y a une comédie musicale française en particulier que tu adores, mais que tu n'assumes pas d'adorer et que tu regardais quand tu étais petite. C'est vrai? C'est quoi? Roméo et Juliette. Ah oui, mais voilà. j'assume complètement par contre. Bah alors, T'as oui, usé la assume. cassette. Non? Ah, j'ai usé la cassette. Ah oui, c'est vrai que celle-ci, je la regardais on stage. C'est vrai qu'il y a eu celle-là aussi. J'ai tellement usé le truc que mes parents m'ont interdit de la regarder parce que tous les dimanches matins, j'allais les réveiller à 8h à peu près, Avec les après voix du- l'avoir regardé, en disant « Mercutio est mort !» Encore. Ah ouais, Encore. Chaque Et fois donc, que je passe la cassette, ouais, il meurt. Et donc, ils ont fini par me dire ça y est, t'as plus le droit de regarder ce truc, on aimerait bien dormir le dimanche, quoi. Et vous, vos comédies musicales préférées? Oh, waouh. En récent, Hamilton, je pense. Ok. Parce que vraie modernisation du style, vrai changement de cap sur les musiques utilisées pour une pièce Broadway, vrai travail sur les décors, sur la scéno, et un texte puissant comme on n'en a pas vu depuis longtemps. Et une pièce qui fait réfléchir, ça fait du bien. Et en plaisir coupable, parce que ça reste aujourd'hui un plaisir coupable, mes anciens collègues de bureau peuvent l'assumer, Dorothée. Dorothée. C'est la meilleure créatrice Oui, de comédie c'est vrai. musicale en France ces 40 dernières années. Elle t'en sort 4 par mois. Elle est impressionnante. Et elle Alors, a des dans ces textes cas-là, il y a qui sont Chantal fous. Goya aussi. Ouais, mais pas l'âge là. Non, c'est clair. Moi, c'est Team Dorothée, ouais. Dorothée.
C'est pas parce qu'il y a une comédie musicale qui s'appelle Dorothy. Oui. C'est pas Ah grave. non, moi je On parle de la bien Dorothée de... Ah ouais, tu la mets de dans la Récréa 2. catégorie comédie musicale. Bah, écoute, quand t'as quelqu'un qui te fait du chant, de la danse et du théâtre tous les matins à la télé de 9h à 11h, désolé, mais pour Ok. moi, en pouvoir C'est vrai. créatif, c'est assez dingue. Ah ouais. Petite pensée à l'équipe, hein, Grave. Corbier, Patrick, Ariane et Jackie. Et Qui avait son émission il n'y a pas longtemps encore. On parle des Hollywoodiennes, on est en pleine cérémonie des Oscars. Yes, on est en 1958, en pleine cérémonie d'annonce des nommés aux Oscars, pour À commencer. l'annonce des Ouais. nommés, Ouais. l'annonce officielle. Ouais, ça faisait trop prétentieux d'attaquer direct avec une cérémonie des Oscars, donc on attaque avec une cérémonie d'annonce des nommés, où tout le monde s'attend à voir le grand studio hollywoodien que tout le monde connaît, à savoir la Dustry Company, pour une raison de droit, présenter son nouveau péplum. Et tout le Ville monde- Gladiateur. Ville Gladiateur, exactement. Qu'on adore tous articuler sur Oui, scène. c'est un Ville exercice Gladiateur. de diction, ce Est-ce truc. que vous le chantez Ah ouais. Oui. Ville Gladiateur. Ouais. Exactement comme Ouais. ça. Bien sûr. Exactement comme ça, on le chante. Et Ville Vous cherchez un Gladiateur. compositeur. On a l'IA maintenant, tu sais. Oh waouh! C'est vrai. J'embrasse notre arrangeur du coup qui va être ravi d'apprendre Non. qu'il est viré. Yeah, ça méritait, ça méritait. Et oui. J'adore Alexis. Fan. Ouais, j'ai cherché des trucs. Je voyais Hein, un T'as petit bien peu, ciblé ouais. les gens, je trouve. Donc Ouais. voilà, Ville Gladiateur de Dusty Company. De la Dustry Company qui s'attend à rafler toutes les nominations et au final aucune et même une déprogrammation des salles Oh là. pour cause de perversion sexuelle. Ah, Et oui, on est déjà dans le cœur du sujet. Bah oui. les deux gladiateurs malheureusement passent plus de temps dans les termes romains À se à se savonner savonner plutôt Ah oui. qu'à Qu'à combattre. qu'à combattre. Ah oui. Et donc forcément, énorme scandale, esclandre en pleine cérémonie et Et des flop. routes ou pas du studio derrière qui va tout faire pour remonter la pente. Alexis, tu joues Billy Lemon. Alors je joue Billy Lemon, mais Adrien aussi joue Billy Lemon. On a un système de double cast, donc en fonction de la date qui est choisie, le spectacle ne sera pas le même. Et on a alors, Adèle est sur un rôle fixe, elle joue l'agente des stars Marge Thompson, mais Adrien et moi on se partage le rôle de Billy, ce qui fait que quand il y en a un qui est en rôle principal, l'autre est en ensemble. Et je vous invite tous à venir me voir danser pour voir les progrès que j'ai fait sur l'année. Et quand tu n'es pas ensemble, tu es en rôle principal. C'est un parti pris aussi qu'on a eu d'équité, je trouve, sur la Ouais. troupe. C'est notre côté Pâques familial, un Billy peut en cacher un autre. Hmm. Et non, on est 16, la pièce a été créée avec 10 rôles de façon chorale pour que tout le monde ait la même chose à défendre. Mais pousser à 16 rôles pour que ce soit compréhensible pour le public, c'était infaisable. Mm. Donc on s'est dit, pour 6 d'entre nous, on va se partager un bout d'ensemble et un bout de rôle. Et vous avez 16 chansons, c'est pas une chanson par personne. Ah. 16 Pas loin, hein. Ah oui On a plus que ces chansons Ouais. du coup. Non, mais non, il y a les 10 rôles qui ont chacun leur chanson. Et après, on a 6 chansons d'ensemble qui sont plus collectives. on va Partagé, dire. ouais. Ah bah oui. C'est toi qui as fait C'est la ça, mise en oui. scène en même temps. Je l'ai faite avec. Ouais. Là, tu as un peu toute l'équipe mise en scène Ok. Ouais. sur différents Tous les trois, vous sujets. avez fait la mise en scène. Vous êtes répartis les tâches par rapport à la partie parlée, la partie danse, la partie chanson. Non, pas du forcément. Plus sur la mise en scène pure et dure de la partie théâtre. Tu avais Ouais. Adèle qui était beaucoup sur l'intention de jeu et sur l'incarnation, on va dire, Sur une des direction personnages. d'acteur, ouais. tout. Ok. Alexis qui était beaucoup sur l'adéquation entre la mise en scène et le set décor Et la et les scénographie. déplacements, etc. Et moi qui étais plus en effet sur une sorte de fil rouge linéaire d'intention et de compréhension des problématiques des persos, quoi, en gros. Ouais, Gardien ouais. du temple, oui, vu que c'est l'auteur Gardien du, du temple, vu bah que oui, c'est bien l'auteur sûr. du livret, Ah c'était oui. tout Même à fait près de logique. déplacement ouais. dans l'espace aussi. Ouais. Enfin, tu vois. Ouais, et non, faut savoir que c'était un peu notre parti pris de l'année aussi, qui a été autant un truc super cool qu'un truc qui a demandé beaucoup d'orgas. C'est qu'on voulait pas une organisation verticale dans notre création. C'est-à-dire que t'as pas une personne qui a fait toutes les chorés, t'as pas une personne qui a fait toutes les chansons et tous les chœurs de chansons. Chacun s'inscrivait sur l'atelier qu'il voulait diriger chaque semaine Mm. afin de prendre un lead sur le sujet qui l'intéressait. Ça, c'est bien, esprit de troupe carrément. Ouais, c'est ça. ouais, vraiment. Et c'est hyper cool parce que ça a vraiment bien fonctionné. Et je sais pas comment ils ont fait, mais la sélection a fait qu'ils ont vraiment sélectionné 16 personnes fort sympathiques, quoi. Mhm. Donc on s'est tous écoutés. Il n'y en avait pas un qui essayait de se mettre plus au devant de la scène que l'autre. Donc ça a vraiment permis de travailler ensemble à 16 sans jamais qu'il y ait d'esclandre ou d'embrouille ou Ou d'ego. Ouais, il n'y a pas eu du tout de bataille d'ego et ça c'est hyper agréable et c'est hyper rare aussi dans le milieu de la scène, hein, on peut se le dire Bah, en Votre général. avantage, c'est que vous avez fait un mélange professionnel et amateur. Donc, ça permet aussi aux professionnels de se remettre un peu d'équerre en termes d'ego, de ne pas se sentir de clan comme ça. Le projet, là, il va se terminer en juillet, c'est ça ?
Un peu, en fait, on a, si tu veux, je laisserai Adrien répondre, mais on a une première à l'Apollo Théâtre dans le cadre du Festival du Music Hall le 24 mai, où on a eu de super retours. Donc les gens ont découvert le spectacle pour la toute première fois. On a joué à la MP2A le 6 et le 7. Et on rejoue les 12 et 13 juillet dans une salle que tu connais bien dans le 18e, qui est la halle... Aux chaussures. Non. Non, la halle aux vêtements. Non. Oui. La salle Yves Robert. Ah oui, d'accord, très bien. Ah, très bien. Mais c'est une belle jauge. Ouais, c'est des belles jauges. Ouais. Hein. Donc là, l'idée, c'est quand même de trouver une résidence à Paris. Une résidence en région parisienne pour commencer, là. Ouais. Avec qui on a déjà signé une date d'ailleurs pour le mois d'octobre, qui veulent nous revoir au mois d'octobre. Et on va profiter de cette résidence du mois de juillet pour inviter programmateurs de salles et diffuseurs pour leur proposer le format sur la version actuelle à 16. Et on a aussi créé une version un peu plus centrée, parce que le problème d'une comédie musicale à 16, c'est que ça demande beaucoup de place, beaucoup de place. Donc on a fait une version à 10, sans ensemble, que les rôles, pour avoir Et un truc sans un peu double plus cast. flexible. Et sans double cast. Avec des cibles en carton pour les autres derrière. C'est ça. On les met sur un écran, tu sais, ça fonctionne très bien. Ah oui, ça marche Le très pouvoir bien. de l'IA, encore une fois. On va jouer à C'est ma tournée. Tu vas kiffer, écoute le début, donne la suite, mais attention, si tu dis vrai tu as perdu, invente une mauvaise réponse et improvise à ta guise, c'est ma tournée. Je vais vous donner des titres de comédie musicale qu'il va falloir compléter. Mais attention, t'as peur un petit peu? Ah, je suis archi nulle à ça. Bah justement, ça va t'aider. Attends la suite. Ok. Parce qu'il faut surtout pas me donner la bonne réponse. Ah. Si tu me donnes la bonne réponse, tu as perdu. C'est parti, comme ceci. Adrien, les parapluies de... De Manhattan. Oh, pas mal. Tu veux me pitcher le truc? Les parapluies de Manhattan, c'est l'histoire d'un petit vendeur de parapluies. Et le problème, c'est qu'avec le réchauffement climatique, il ne pleut plus à Manhattan. Eh ben oui. Ben ouais, c'est le problème. Du coup, il se retrouve à retransformer ses parapluies en ombrelles. Sauf que les ombrelles, c'est absolument pas fashion. Donc, il ne vend toujours pas. Oh. Ben ouais, c'est Et pour terrible. avoir... C'est des énormes ombrelles. Des énormes Donc il faut ombrelles. faire des énormes cocktails pour les mettre sur les... Tu Mais vois, ça c'est peut exactement être un- ça. Il ouais. finit par se mettre en bartender et il vend des Très cocktails de 453 litres. Oh là là, t'imagines la taille de la rondelle et de la touillette. J'irai pas plus loin. Alexis, les 10. Les 10 enchantements. Oh. Alors, tu peux me faire les 10? L'amour, la joie, le bonheur, la trahison, La trahison la comme haine. un enchantement. Ça peut, c'est très Ok, philosophique, mais d'accord. ça peut. La passion, l'allégresse. J'ai un dictionnaire des synonymes, il m'en manque deux. Ouais, c'est ça. vraiment. Le soutien et la générosité. Oh là là, Oh, wow. c'est beau. Donc il y Voilà. avait enchantement et désenchantement. C'est intéressant, intéressant. Mon empreinte Mylène Farmer. Qui ressort. Adèle, autant on emporte. Le porte-monnaie. Ah, très bien. Tu veux pitcher? Eh ben. Autant on emporte le porte-monnaie. Tout à fait, tout à fait. Et ben Pickpockets dans le métro. c'est exactement des pickpockets dans le Bien métro sûr. qui courent très très vite. Ils Oui. font des courses tous les matins à qui va courir le plus vite et qui va voler le plus de porte-monnaie. Très bien. Et alors, le niveau le plus élevé est quand même quand tu es capable de courir très très vite et voler un maximum de porte-monnaie dans le métro et non pas sur la rame. D'accord. À l'intérieur du métro et ressortir très vite à la station suivante. Bah, et ça se tente. C'est un Ça va sport cool. des Jeux Olympiques de Paris 2024. Oui, c'est Voilà. ce qui va se passer sans doute. Notre-Dame de Adrien. Notre-Dame de Paris, mais attention, pas celle qu'on croit. Pas celle qu'on croit. C'est une pièce sur Anne Hidalgo qui retrace son histoire, Ok. son incarnation du succès, et avec une clôture incroyable sur les Jeux Olympiques qui ne s'ouvre pas. Voilà. Ah oui, oui. Pas de D'où spectateurs. la rien. clôture. Eh oui, voilà. Roméo et Roméo et Babette. Roméo et Babette. Voilà, ça se passe en Franche-Comté. Bien sûr. C'est l'histoire de deux familles de fermiers qui se détestent et qui Oui. se battent à coups de fourche. Et Babette, la jeune Babette va tomber amoureuse du fermier du champ d'en face. D'accord. Et ça va créer forcément beaucoup de passion, beaucoup de haine aussi. Et c'est un spectacle qu'on peut retrouver dans tous les casinos de province. Voilà. Très bien. Roméo et Babette. Avec Karine Le Marchand. Bien sûr. En première partie. Et Anne-Elisabeth Lemoite. Waouh. On continue. Le fantôme de... Le fantôme de Montparnasse. Ah, bien sûr. Tout en haut, là-bas. On est inspiré là, ouais. Ok. Ouais, tout en haut, le fantôme de Montparnasse, il est avec
avec Eric et Ramsey sur l'épaule de Ramsey. Ah, c'est une réécriture, en permanence. c'est une adaptation, bien c'est sûr. une réécriture chantée de la Comme Tour si on n'en avait Infernale. pas assez. Et non. Effectivement, très bien. La mélodie du... La mélodie du Scooby-Doo. La mélodie du Scooby-Doo. Ah, t'as fait un c'est- mash-up entre deux comédies T'as musicales, vu, en fait. la mélodie du Scooby-Doo, c'est une pièce non chantée Oui. où en fait nous avons des artistes émergents qui viennent de différents tiers-lieux, qui prennent des fils de Scooby-Doo et qui les frappent sur la scène pendant 7h30. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors on laisse les portes ouvertes. Il n'y a pas d'entracte, c'est un entracte de 7h30 aussi. Mhm, Et donc vous pouvez venir écouter le bruit du Scooby-Doo qui grince. mhm. Et pour les passes VIP, vous avez aussi une version où on vient frapper les Scooby-Doo sur vous, D'accord. ce qui donne un bruit différent, Pièce individuel. participative. C'est participatif, c'est immersif. Ça donne un bruit différent en fonction de chaque invité. C'est incroyable. Tu m'as convaincu. Mm. Alexis Lala. Lala Glande. Lala Gland. C'est- On a hâte d'entendre le Bah, pitch. alors, c'est moins scabreux que ce que tu crois. Non, c'est l'histoire d'un mec qui en glande pas une. Et un jour, il voit une promo pour Los Angeles, il décide d'y partir. Et il se rend compte que même à Los Angeles, bah, il fait pas grand-chose parce que bah, il y a beaucoup d'attentes, mais aussi beaucoup de désespoir à LA. Et donc, c'est 2h20 où il ne se passe rien. Ça donne Yeah. envie. Hein. Ouais, C'est ouais. Ça éligible donne aux envie d'aller Oscars. à la fin du spectacle, Mhm. surtout. Alors, c'est un twist énorme. Adèle, on connaît la... La note, On connaît la note. on connaît la note. Elle connaît est la très, note, très axée sur l'argent. hein. Il y Mhm. avait le monnaie, là, il y a La la note. note. Non, je Il y pensais a à la note de pickpocket. musique. T'as vu Il y a quand même Ouais, une ouais. thématique qui sort. hein. Pour info, c'est la trésorière du collectif. Ah, c'est pour ça. Je déconne pas. Non, C'est c'est pour vrai ça. en plus. C'est un truc de fou. La chanson, c'était quoi? On connaît la note. connaît On la connaît note. la On note. Oh, c'est connaît très la bien. note. Bon, on va rester là. C'est très bien. Bon, bah, très bien. On continue. Whiteside. Wildside Chirac. Whiteside Chirac. Une histoire qui reprend en fait l'histoire de France, mais qui la retourne, où Bernadette devient chanteuse de rock. Voilà. Ah, très bien. Où on peut payer dans son concert qu'en pièce jaune à l'entrée. Ok. Voilà. Et voilà. Et elle fait des solos de guitare avec David Douillet, mais un truc de dingo. On a David Douillet dans le cast d'ailleurs. Ok. Ouais. Et ben, il cherche la reconversion là, donc il est venu. Bernadette, on est encore en égo. J'avoue. Je suis pas sûr. Ouais, Mais au pire, Catherine Deneuve est prête pour le rôle. pas mal. Si elle n'a pas de guitare, ça sera Hernadette, mais c'est déjà pris. C'est Bernadette, déjà j'aime pris, beaucoup. C'est déjà pris. La petite fille au... Paillettes. Bah voilà, Voilà. la petite fille aux paillettes. C'est avec Inès Reg. C'est c'est avec Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Ah, waouh. génial. Voilà, On c'est veut, un on duel veut. au sommet. Ça s'appelle Octogone en fait. hein. Ouais, c'est ça, c'est un duel au sommet avec beaucoup de danse, curieusement, et un maestro qui s'appelle Camille Combal aussi qui Bien ouvre sûr. le spectacle. Et à la fin, tu ne sais toujours pas ce qui s'est passé puisque personne n'a remis la main sur la fameuse clé USB. On ne saura jamais. Jamais. Et c'est pas fini de s'arrêter. Adèle, le tour du monde en 10 minutes. Google Earth quoi. Et ouais, c'est ça. Très bien. C'est ça. Juste hop avec la souris. Mais hop, oui, ça y est. mais il y en a beaucoup qui le font. Bah, Moi, bien j'avais un papy qui faisait ça. Ah oui. Et il me disait, je lui disais, t'as fait quoi cet après? Il me disait, je suis allé en Italie. Ah, c'est Sur bien. Google Maps. Ah ouais. Bah, Il est allé visiter toutes les petites rues ah oui. d'Italie. Non mais ça fait un sacré repérage quoi. Voilà. Mhm. Et enfin les trois. Les trois testicules. Évidemment. Les trois testicules. L'histoire du CHU de Rennes, voilà, qui découvre un patient pas comme les autres, on va dire. Il s'appelle pas Ziggy, mais lui aussi, il est pas comme les autres. Et là où ils y voyaient une maladie dans un premier temps, ça devient une célébrité. Et l'homme aux trois testicules fait une tournée générale. Et là, pareil, en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on a fait un costume spécial de l'homme aux trois testicules qui lui permet de faire des castagnettes en chantant. J'adore. Ouais. Et tu vas t'intéresser au costume en particulier. Ah ouais, alors, là, pour c'est le ok. point clé. C'est Clé. couillu hein, comme comédie musicale. Très cool. Très cool. Bravo pour ça. Vous pouvez vous applaudir. Je viens de comprendre le lien. Ça Trois va, couilles, c'est couillu. faut savoir qu'on l'appelle Adèle trop tard. Ah. Et on parlait d'intelligence artificielle et figurez-vous que j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me composer des chansons à partir de paroles déjà existantes. À chaque bonne réponse, vous avez droit à une rondelle. Au bout de 3 rondelles, vous avez droit à un Jean Pascal, C'est qui, Jean Pascal? C'est un un agitateur. Ah. T'as pas la ref. Et bien sûr. Un provocateur, une bête à poil. C'est très bien. C'est parti. Et moi je bouffe des choses saines en regardant
Au supermarché, je prends tout ce qui est biologique. Je vais dans les Supermarché, je prends tout ce qui est et dans la biologique. Ou pas Ouais, Du tout. c'est une chanson très connue d'aujourd'hui. Le reporter. Je suis sûr que c'est du Jul. Je suis sûr que c'est du Jul ou un truc comme ça. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est sûr, c'est du rap, effectivement, parce que comment c'est écrit, des fois, Et après, qu'est-ce qui se passe? Tu- On dirait du Patrick Sébastien. C'est pas la BO d'Hollywoodienne. Le titre, moi, je l'ai. Oui. Tu pues du cul. Le titre, c'est bon. C'était Francky Bah. Vincent, tu pues du cul. Aucun mérite. C'est toi qui marches longtemps quand la pluie fait rage, quand porte les ans, quand la rue te vole tes nuits, quand c'est toujours dimanche, tant pis. À toi qui cherches un abri, qui donnerait tes mains pour un peu de travail, qui essaie de rester fier quand tes chaussures s'écaillent. Y a toujours un poème pour le destin qui te blesse, quelqu'un qui t'aime pour les regrets que tu laisses. Si tu peux rester le même, toi qui changes tant d'adresse, tu seras bienvenu chez moi, bienvenue chez moi. La chanson, c'est Les Enfoirés. Pour partager l'ivresse et toutes les peines Non, et les joies. c'est Bienvenue chez moi de Florent Pagny. Bravo. Ah Mais waouh, Florent je l'avais Pagny, pas voilà. du tout. Eh, c'est pas mal, hein. Ouais. C'est très perturbant. Hein. Ouais, c'est super dur. Bravo, une rondelle. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se tape sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel J'appartiens. Quand il me prend dans ses J'ai- bras, j'ai toutes les paroles. Mais oui, moi aussi. Et Et oui, du c'est coup, perturbant. Hein. je vois la vie. Et La pourtant. vie en rose, Edith Mais Piaf. putain, Ouais, Des bravo. mots d'amour, C'est ouf. des mots Ça me de perturbe tellement. Et la suivante. Pourquoi je suis venu au monde, ma mère m'a tout donné. Une panthère longue des pieds décrampés pour marcher, pour danser. Et la plus belle chose qu'elle ait pu me donner dans le fond, c'est à peine si chose. C'est mon papayou, 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 lélé. Carlos. Papa où t'es? Carlos Papa Youlélé, ouais. Papayou. Ah, moi j'ai entendu papa. Papa Outé. Eh non, c'est pas Youlélé, là. Ah, une lettre Allez, après. une rondelle. On continue. On espère, on se croise, on se perd, on est différents, c'est pas important. On est un seul sang, il suffit seulement d'aimer. On est vraiment rien sans elle, C'est un générique télé. qu'on soit noir ou blanc, si longtemps la Plus belle la vie. Ah, Plus belle la vie. Plus belle la vie. Et enfin. Attends pour prendre mon vieux chapeau, ma robe à fleurs et mon mégot. Tata Yo-Yo. Tata Yo-Yo. C'est sa chanson. C'est ma chanson. Les réinterprétations sont J'adore cette incroyables. version de Tata Ah, mais Yo-Yo. c'est hyper drôle, Marco. Ouais. On sent le pogo là, tu vois. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est perturbant. Depuis le temps que je travaille. Merci pour ça. Non, mais parce que j'ai envie de vous faire chanter, mais est-ce que je vous demandais de chanter un extrait des Hollywoodiennes? C'est quand même un peu compliqué. Donc, nous, on est peut chaud, Ah, mais c'est- on C'est vrai, peut, vous êtes oui. chaud? Ouais, de fou. Ah oui. Ah, mais pourquoi? Ah, bah c'est mieux. Une soirée de plus à Hollywood. Encore un soir décisif. Une cérémonie à Hollywood pour définir le box-office. C'est l'occasion d'atteindre enfin la gloire, de démontrer l'étendue de son art. C'est ça le show business à Hollywood. Bravo. Merci. Ah, mais c'est perturbant. De s'entendre. Et puis alors, Ouais. c'est une chanson qui se chante à 16, à Ah 3, ouais. sur 3 pupitres Eh, différents. Mais c'est ça, il y a Allez, tellement courage. d'harmonie normalement. Prochaine date après donc le 12-13 juillet et ensuite à la rentrée. À la rentrée, à partir du 4 octobre, première date, et on annonce les prochaines très bientôt. Sur hollywoodienne au pluriel.fr.
Trop Et bien. Insta, la classe libre aussi. Oui. Et pour info, on monte plusieurs spectacles l'année prochaine, donc on recrute de nouveaux Oui, on membres. recrute, il y a une Ah saison oui, 2. d'accord. Ah bah voilà, donc appel au casting. Appel au Exactement. casting, exactement. Vous avez d'autres projets en Pour les parallèle? personnes aussi de plus de 40 ans qui n'hésitent pas. Exactement, parce Non, qu'en mais effet, parce qu'on a une pièce en effet, on part sur 4 projets l'année prochaine. Oh. Ouais, une fois qu'un a fonctionné, on se dit, Et bon, si on peut, très, qui peut faire 1 peut faire 4. intergénérationnelle. Mais ce sera que des comédies musicales? Ouais. Ah waouh. 4, Ok. là, de la DA de notre collectif, c'est toujours de la comédie musicale et toujours de la création originale. Donc là, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de rôles à trouver et Ouais. donc on Ouais, balance un mail ou un truc et puis. T'as tout sur Nous notre contacte. site ou Tout sur sur notre nos- Instagram, ouais. les liens pour postuler, comment nous rencontrer, comment venir prendre un apéro avec nous pour se rencontrer. Puis en Parce plus, que les c'est- apéros, on met les gens bien. C'est bien, mais on aime Ouais, bien les ouais, apéros ouais. ici. Comme chez toi, C'est comme ça qu'ils ont exactement. tous signé l'année dernière, la fameuse technique du shot en feu. Le shot en feu. Merci beaucoup. Merci Koudi. Merci à Merci toi. à toi. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Ciao, ciao. Ciao.